Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un vlog. On est mercredi 12 février. Il est 8h44 exactement. Donc je suis devant mon ordinateur. Je vais bosser ce matin. Mais d'abord, j'ai pris ici mon petit ordi. Et je vais, avant de commencer à travailler à 9h, je vais donc du coup pendant 13 minutes me faire un petit peu de project life. En fait, je vais commencer à trier mes photos de février pour faire ça en deux parties. Du coup, je fais ça ce matin, je bosse et puis je me retrouve après entre midi et 2 pour continuer les cartes que j'ai commencé à faire pour Nadine, Frédéric et Amélie. Sachant que je vais peut-être faire d'autres types de cartes après. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Alors, il est 12h40, je vous retrouve. Je vais commencer à coloriser ces cartes-là, sachant que j'ai découpé ici un autre papier en 10-15. Et j'ai aussi découpé un format Memoridex, puisque je voulais faire une Memoridex également. Ça c'est pour le concours de Charlène et c'est pour le concours de Alison. Du coup elles n'auront pas la surprise parce que je sais qu'elles regardent mes vidéos, mais c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce que je fais en premier? Est-ce que je tamponne sur mes deux autres papiers et je colorise tout plus tard, ou est-ce que je colorise les trois cartes et je tamponnerai ça plus tard? Écoutez, je ne sais pas. Tamponner ça prend quand même du temps, mais en même temps le temps que ça sèche, je pourrais coloriser les autres, mais pas tout de suite celle-là. Si, je vais faire ça. Je vais tamponner ça et je coloriserai tout plus tard en commençant par celle-là. Allez, c'est parti. Alors, je retrouve, je sais pas du tout quelle heure il est, je pense qu'il est 13h30, un truc comme ça. Ça y est, j'ai fait mes trois cartes. Hop. Vous aurez un tuto pour vous montrer comment je les ai réalisées. Et je vais tenter de, du coup, commencer à coloriser la Memoridex et l'autre carte. Alors, je vous retrouve, il est 13h55. Je vais retourner bosser. J'ai fini les 4 cartes, je vous les montre. Donc j'ai fait comme ceci. Vous aurez les tutos de ces cartes. Alors un tuto avec les 3 cartes que je vous montre là. Et après un tuto avec la dernière carte. Donc ça c'est la dernière carte. Mais celle-là je vais la mettre sur du papier blanc. Je ne l'ai pas encore fait. Du coup celle-là elle aura un tuto à part. Et la Memoridex, j'ai pas eu le temps parce que là c'est l'heure de retourner bosser. La voici. Elle est beaucoup plus chargée, ce sera principalement sur de la colorisation. Mais je crois que j'aime bien le rendu. Du coup c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve vendredi pour la suite du vlog. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Si vous le fêtez, nous on le fête pas, mais mon copain ce matin m'a sauté la Saint-Valentin, du coup voilà, je me suis dit, on va la sauter à tout le monde. Du coup, je suis dans l'atelier, il est 12h22 exactement, je me suis fait un petit cappuccino pour me réchauffer. D'ailleurs je voulais vous montrer, j'ai trouvé cette tasse à Emmaüs, je la trouve trop drôle, avec une poignée comme ça, on peut la tenir comme ça. C'est une tasse vintage, c'est de la vraie céramique, c'est de la terre, on voit ici là, elle est, hop, elle est rouge, on voit que c'est vraiment de la glaise dessous. Du coup, je la trouve trop mignonne, je me réchauffe les mains avec, elle transmet bien la chaleur. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai du Project Life à faire, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. En fait, je ne vais pas le terminer aujourd'hui. J'ai imprimé toutes mes photos du Project Life personnel. Je les ai mises dans mon classeur. Hop. Donc j'ai, hop là, je veux dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 pages à faire, donc 3 recto verso. Voilà. Je suis en train de tomber à court de pochettes. Donc je suis en train de regarder sur internet là. Je voulais acheter un classeur Rita Rita, mais celui que je voulais n'est plus en stock. Donc j'ai voulu aller sur Bureau Vallée, racheter le même que celui-là. En fait, c'est des pochettes ici. Devant, ici et derrière. Bon, celui-là, il n'y a pas de pochette derrière, mais ils en vendent avec des pochettes de tous les côtés. Du coup, on peut le décorer comme on veut. Et avec une tranche de 9 cm, qui est quand même pas mal. Pardon, je vous ai fait bouger. Celui-là, il fait 4,5. Donc je me dis que 9 pour une année, ça pouvait être sympa. Sauf que je l'ai commandé, tout s'est bien passé. Et en fait, j'ai payé. Et le lendemain, j'ai reçu un mail disant que le produit était en rupture de stock dans toute la France. Et chez le fabricant et tout ça. Donc en fait, je n'aurai pas mon classeur.
Donc, parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce classeur-là, comme je vous disais, qu'il y avait à Bureau Vallée, il coûtait 6 €, qui est quand même très intéressant. Surtout qu'on peut mettre le design qu'on veut dessus, donc j'ai trouvé ça génial. Donc, pas disponible, je vais peut-être essayer de le trouver sur Amazon, je crois que c'était du Esselt, je suis pas certaine. Mais 9 cm, franchement, c'était sympa. Du coup, voilà. Donc, je commençais à faire, du coup, regarder sur Rita Rita France et sur Craftelier, le prix des pochettes, c'est quand même moins cher sur Craftelier. Voilà. Là, il y a des promos, le paquet de 10, c'est 3 € quelques au lieu de 4,50. Et même à 4,50, c'est plus intéressant sur Craftelier que sur Rita Rita. Donc, voilà. Mais du coup, le classeur Rita Rita me faisait de l'œil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre le salon de Nîmes où il y a le stand dans mes pochettes. Et peut-être que je lui prendrai un classeur là-bas. Je sais pas encore. Je vais voir. Donc tout ça pour vous dire que j'ai du Project Life à faire. Mais que je vais pas forcément le faire aujourd'hui. Mais que je commence à être à court de pochettes, en tout cas A4. Celles-là, là, les petites, je les ai mises dans un classeur comme ça. J'en ai assez, ça va. J'ai aussi du Project Life scrapbooking à faire. Donc mes photos et mon journaling sont ici. Et je voulais partager une petite astuce. Quand vous achetez des paquets de pochettes Craftelier, sur le devant il y a un carton avec des petits gabarits dessinés comme ça. Et en fait je les ai découpés et j'ai fait un trou et je les ai attachés. Et dessus j'ai écrit les tailles en centimètres. Les tailles des cases. Donc j'ai fait ça avec les grands et avec les petits. Voilà, comme ça vous avez, vous pouvez l'avoir sous la main, les tailles de vos Project Life. Voilà, petite astuce. Donc ce que je dois faire aujourd'hui, c'est terminer la Memory Dex pour le concours de Charlène. Hop. Pour le concours d'Alison, je voulais mettre cette carte, mais sur un fond blanc. Sachant que j'ai oublié, mais quand j'ai fait les tutos des cartes, j'ai oublié de dessiner, de faire les mises en lumière au feutre, au crayon blanc. Mais ça me choque pas plus que ça. Je pense que je vais laisser comme ça, elles sont trop mignonnes. Et donc là, je vais le lancer sur la Memory Dex. Hop, du coup, c'est parti pour la Memory Dex. Alors je vous retrouve, il est 13 h, j'ai terminé du coup la Memory Dex. Je suis très contente du rendu. Donc plus qu'à écrire mes informations derrière. J'espère qu'elle plaira à Charlène. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous aurez un tuto du coup pour cette Memory Dex. Bon après c'est juste moi qui tamponne et moi qui colorise, hein, mais après le dice, etc. Mais je sais que parfois ça peut vous intéresser, du coup ce sera une petite vidéo. Du coup qu'est-ce que je vais faire là? Je vais mettre ça sur fond blanc et je vais, du coup j'ai changé d'avis, je vais dessiner en blanc dessus. Ce sera pas dans le tuto mais c'est pas grave, quoique je peux très bien le rajouter. Si, je vais filmer en faisant ça. Allez, c'est parti! Voilà, ça y est, j'ai terminé toutes les cartes. J'ai tout mis, enfin j'ai mis celle-ci sur un papier. Ça donne ceci. C'est une chute de papier que j'avais en fait. Quand j'avais acheté ce bloc de papier chez Action, c'était un papier aquarelle, le papier aquarelle de mauvaise qualité là. En fait, il n'était pas coupé droit, à angle droit. Du coup, quand j'avais plié, ici j'avais un petit décalage. Sauf que comme c'était pour un album, je pouvais pas me permettre d'avoir une page qui n'était pas droite. Du coup, je l'avais gardé et du coup, bah, ça fait une base de cartes parfaite. La taille est idéale. Et je pense pas que ça gênera ce petit décalage, que ça gênera en quoi que ce soit. Ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre en photo tout ça pour réaliser les miniatures de vidéos. Et après, je vais ranger le bazar parce que j'en ai partout. Et aussi, ce que je voulais faire, c'était filmer un tuto Canva. J'ai une personne sur le groupe Project Life en Liberté qui m'a demandé de faire un type de carte. C'est une grosse écriture en majuscule avec un autre mot à l'intérieur, une autre écriture. Du coup, je pense que je vais faire ça. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres idées de tuto Canva, n'hésitez pas à me demander, je ferai avec grand plaisir. On m'a également demandé comment ranger les dossiers. Donc je vais peut-être faire une petite vidéo présentation globale du logiciel pour que vous puissiez peut-être un petit peu mieux le prendre en main plus facilement. Mais la gestion des dossiers sur Canva, c'est le bazar. Clairement, c'est le bazar. Du coup, je vais faire ces photos et je vous retrouve un petit peu plus tard peut-être pour le tuto Canva. Alors, je vous retrouve, il est 13 h 57. Je n'ai pas du tout fait de tuto Canva. En fait, j'ai fait, vous voyez, une jolie myriade de couleurs.
J'ai écrit tous les petits mots pour envoyer toutes les cartes. La Mémoridex, le concours d'Alison, du coup à tout le monde. Mine de rien, ça prend du temps de mettre les adresses, de mettre son adresse à soi, d'écrire les petits mots, etc. Du coup, ça m'a pris voilà, une demi-heure à peu près. Du coup, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les genres de choses que vous voulez voir sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!